à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement mactv.fr. À la une de ce mardi 28 janvier 2020, commençons tout d'abord par cette affaire de parricide à Ziguinchor. En effet, un jeune homme éventre son père et charcute l'épaule de son neveu. Pour un mobile encore inconnu, le jeune Pape Blaise Diédhiou a surpris son monde en s'acharnant sur son père Sangari Diédhiou qu'il a éventré avec un couteau. Selon l'observateur, dans sa furie, le bonhomme s'en est également pris à son neveu à qui il a charcuté l'épaule en usant d'une violence inouïe. La tragédie a eu lieu ce lundi à Kubanao, Ziguinchor. Selon les auditions sommaires entamées sur place, Pape Blaise Diédhiou est dépeint par ses proches comme un fumeur de chanvre indien. Selon toujours ses proches, personne n'est en mesure d'expliquer l'acte posé par ce dernier et le mobile du crime reste inconnu. Son forfait commis, le présumé meurtrier âgé d'une trentaine d'années a vidé les lieux, laissant sur place son père agonisant et son neveu qui se vidait de son sang. Le corps sans vie du vieux Sangari Diédhiou a été acheminé à la morgue de l'hôpital de Ziguinchor pour les besoins de l'autopsie. La gendarmerie qui a procédé au constat d'usage est sur les traces du meurtrier. Et restons toujours sur les meurtres pour parler cette fois-ci de la jeune femme tuée à Pikine. Selon les dernières informations, la défunte Ndioba Seck a reçu 64 coups de couteau. Ndioba Seck, 27 ans, a été retrouvée morte à Pikine Guinaw Rail à proximité de l'arrêt SIPS. Contrairement à ce qui était relayé, la victime n'a pas été égorgée, encore moins violée. Selon l'observateur, Ndioba est morte après avoir reçu 64 coups de couteau. Le crime n'avait pas aussi pour mobile le vol, car le portable de la victime a été retrouvé sur les lieux. Un billet de 10 000 francs y a été découvert aussi. La thèse du viol également écarté, les habits de la victime, notamment le jean et le body qui lui couvraient le buste, sont restés intacts. La dépouille a été retrouvée coincée entre une gargote et un kiosque de vente de tickets de la Lonase, indique pour sa part le journal Les Échos dans sa parution de ce mardi. Et quittons cette page sombre pour parler maintenant de justice avec l'affaire Bougazeli. En effet, le doyen des juges a saisi les gendarmes par délégation. Inculpé depuis le 22 novembre 2019, Seydina Fall, alias Bougazeli, attend toujours son face-à-face avec le doyen des juges d'instruction. Mais selon les Échos, ceux qui pensent que le magistrat instructeur a oublié son dossier ou qu'il a décidé de le ranger aux oubliettes ont tort. D'après le journal, le juge Samba Sall a encore le dossier sur la table. Il a saisi les gendarmes pour une délégation spéciale pour leur confier une mission précise. Il attend les résultats des enquêtes pour démarrer ses auditions. Et parlons maintenant de Mame Mactar Gueye et de ses révélations sur sa vie. En effet, tout ne serait pas rose dans la vie de Mame Mactar Gueye. Le vice-président de l'ONG Jamra est-il en passe d'être rattrapé par une vieille affaire qui risque de le mettre au devant de la scène? L'accusation est portée par une vieille connaissance dans les colonnes de l'Observateur. En effet, il aurait eu, dans le cadre de la lutte contre le sida, à distribuer des préservatifs. C'était, rapporte ce vieil ami, à l'époque où son défunt cousin, Abdoulatif Gueye, s'est vu attribuer le titre d'ambassadeur après avoir été nommé à la tête de l'ONG Afrique Aide Afrique par Abdoulaye Wade. Et dans la bataille contre le VIH, Mame Mactar n'hésitait pas à engager le combat de la prévention. Plusieurs fois, il serait descendu sur le terrain pour distribuer des préservatifs. Des accusations que le principal concerné a nié en bloc, se disant contre toute distribution ou publicité sur le préservatif. Il explique que c'est une forme d'encouragement à la fornication et à l'adultère et de menacer. Je n'ai pas encore connaissance d'un membre de Jamra qui a reçu et distribué des préservatifs. Si nous découvrons un tel fait, nous allons sévir, a-t-il déclaré. Et pour finir, allons vers le monde du sport pour parler de l'ancien roi des arènes Yahya Diop Yekini. En effet, le roi des arènes Yahya Diop Yekini a dit, je cite, « Je voulais être comme les Mohamed Ali, Michael Jordan ou Zinedine Zidane ».
L'ancien roi des arènes Yahya Diop Yekini était ce lundi l'invité de l'émission de lutte Arène sénégalaise diffusée sur ITV. Le célèbre lutteur qui fait assurément partie des meilleurs sportifs de l'histoire du Sénégal a ainsi évoqué les modèles qui auront guidé sa carrière. Preuve de son ouverture vers d'autres sports, Yekini a ainsi cité des légendes telles que le boxeur Mohamed Ali, le basketteur américain Michael Jordan ou encore le footballeur français Zinedine Zidane. Avec de tels exemples, il n'est pas surprenant qu'il se soit donné corps et âme pour s'offrir les moyens de son ambition. Régner sur la lutte sénégalaise, resté invaincu pendant plus d'une décennie, Yekini, interrogé par le duo Malik Chandoum et Ngagne Diagne, a également évoqué les problèmes actuels de la lutte sénégalaise, ce qui nécessite, à ses yeux, de profondes réflexions et discussions entre acteurs. Autre sujet évoqué par l'enfant de Bassoum et de Joal, la reconversion déjà entamée avec sa structure de promotion de lutte simple Fata Production. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement mactv.fr. Et d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.